Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous réaliser un tuto. J'en fais plusieurs d'affilée, j'avoue que pendant mes jours de repos j'en profite. Donc si vous retrouvez un peu le même environnement au niveau de mon plan de travail et surtout que vous avez l'impression que je suis habillée de la même manière, c'est normal. C'est le même jour. Donc on va réaliser aujourd'hui une carte shaker. J'ai une carte shaker à faire pour un échange et du coup je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. En fait je vous explique, depuis toujours je crois, j'achète mon double face chez Action et il est emballé dans une boîte comme ça. Donc une fois qu'en fait on a enlevé le carton, vous vous retrouvez avec votre double face et une capsule comme ça en fait, tout simplement. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment on va réaliser ensemble une shaker grâce à cette capsule. Donc vous avez du coup besoin d'une capsule en plastique comme ça, donc d'un emballage, en l'occurrence là un emballage de scotch double face de chez Action, mais ça peut être un peu tous les types d'emballages qui vous viennent sous la main et que vous avez envie d'utiliser. De toute façon pour scraper, et moi particulièrement je recycle énormément, hein, donc voilà. Un fond de carte blanc, donc j'ai pris un fond de carte blanc carré, je sais pas trop pourquoi mais je me suis dit que carré c'était plutôt pas mal. Et on va venir faire tout ça ensemble. Je n'ai rien préparé donc ça va être un peu de l'improvisation, j'espère que ça vous plaira. Donc on a ici notre shaker, on va venir mesurer la capsule. Donc la capsule elle fait, hop, on va faire un cercle de 10 cm, 10,2 cm de diamètre, donc 5,1 de rayon. Donc, et on va venir évidemment mesurer la carte et essayer de trouver à peu près le centre. Donc 13, ça fait 6,5. Hop, du coup, ça c'est notre milieu et on va venir tracer un cercle au milieu. Donc là on a un cercle au milieu de notre fond de carte. Je vais venir le découper. Je viens de découper mon rond. On va venir voir si ça s'imbrique bien à l'intérieur. Donc c'est parfait. On a un cercle qui est notre capsule qui est parfaitement imbriqué dans notre carte. Maintenant on va venir, donc on a ces deux éléments là qui fonctionnent très bien ensemble. On va venir prendre maintenant un papier. Alors je suis venue prendre un papier comme celui-ci. Donc c'est du magazine Atelier et Déco et Création. J'aime bien ce papier là, je le trouve sympa. Du coup c'est lui que je vais utiliser pour faire mon fond de ma carte. Donc on va faire un carré qui mesure 13 par 13. Donc, hop. « 13 cm. Par 13 cm. Voilà. Je sais pas encore ce que je vais y mettre à l'intérieur. Ça reste encore à déterminer. On va venir maintenant coller, enfin vérifier que tous les éléments en fait s'imbriquent bien les uns dans les autres. Hop. Donc pendant que mon pistolet à colle chauffe, on va venir préparer et prévoir un peu ce qu'on va mettre à l'intérieur. Donc après avoir réfléchi un petit peu, je vais mettre du coup ces flamants roses que j'ai achetés sur AliExpress, qui sont des sequins en forme de flamants roses. Et j'ai pris ces 3 fioles de paillettes. Donc là on a des petits filaments blancs et des petits filaments roses. Et là on a des paillettes blanches. Tout ça, ça vient de chez Action. Et c'est ce que je vais utiliser pour mettre à l'intérieur de ma déco. Donc on a notre fond de carte juste là.
le support comme celui-ci. Donc j'ai bien fait attention d'enlever le maximum de papier qu'il y a sur le contour. Et je vais venir appliquer ma colle. Hop. Et tout simplement appuyer pour que tout ça adhère bien. Je vais faire le tour en fait tout simplement. Donc voilà, j'ai collé du coup ma capsule. Donc maintenant on va venir s'attaquer à la décoration de la carte. Je vais utiliser mon tampon de fond. Mon papier. Donc on va venir tamponner sur le bloc acrylique. J'ai pris mon bloc acrylique, je prends mon papier le plus au milieu possible, je viens y tamponner. Hop, mon message, donc là c'est Suis ton cœur, c'est un tampon que j'ai récupéré dans un magazine. Donc voilà. Et maintenant on va venir remplir notre carte. Je prends mes petits sequins flamant rose, j'en dépose quelques-uns au fond. Mes petits filaments. Hop. La même chose avec les filaments roses. Et la même chose avec les paillettes blanches. Et une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre ma colle. Et je vais venir appliquer de la colle vraiment tout le long de ma capsule et vraiment sur tout le contour pour que ça colle bien hein, et qu'il n'y ait pas d'ouverture. L'idée c'est vraiment qu'il n'y ait pas d'ouverture. Je m'assure bien que mon papier est bien au bon endroit. Et je vais venir positionner mon papier et une fois que la position sera bien, je viendrai appuyer pour être sûr que ça adhère bien. Donc voilà pour ma carte. Là elle est en train de sécher mais du coup elle est quasiment terminée. On a l'effet shaker souhaité. Donc voilà, maintenant on va faire l'intérieur de la carte puisque au dos c'est pas très esthétique. Mais bon, je vais prendre ce papier là que je trouve très très beau. Hop. Et toujours pareil, 13 par 13. Là. Et je vais venir coller ce second fond sur ma carte. Et voilà le travail. On a une carte shaker réalisée en même pas 10 minutes. Après, encore une fois, hein, rien ne vous empêche de décorer le contour, de rajouter des petites décorations. Voilà, il y a plein de choses à faire. Donc j'espère que cette carte vous plaira. Je vous la remonte une dernière fois. Et à l'intérieur de ce type de shaker, vous pouvez glisser des choses beaucoup plus volumineuses. Voilà, des petites billes, des petites perles. Voilà, hein, il y a tout plein de choses à faire. Là, moi, j'ai juste mis quelques paillettes et quelques flamants roses, mais vous pouvez faire beaucoup plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, scrapez bien.